Eh bien écoutez, bienvenue à vous, c'est le RAM buffer du premier CD-ROM est guère supérieur à celui d'un Famicom Disk, alors que les CD font 100 fois une disquette Famicom. Effectivement. Alors, attendez, je vais baisser un peu le son. Peut-être un peu fort. Ouais, alors moi j'ai appris plein de choses avec cet article-là. C'est vrai que comme on joue sur CD-ROM, et notamment le CD-ROM de la PC Engine, c'est bien d'avoir un peu ces précisions que tu as données. Moi j'étais persuadé que le CD-ROM de la PC Engine... Enfin, je percutais pas qu'il fallait une mémoire tampon. Je me doutais que le CPU ne pouvait pas accéder en temps réel aux données, parce que le CD-ROM a une certaine vitesse et est beaucoup moins rapide qu'une EEPROM. Et le CPU accède beaucoup moins facilement aux données qu'est sur le CD, mais c'est vrai que le Famicom Disk, c'est le même système en fait. C'est un peu presque... Famicom Disk, c'est un peu un Everdrive en avance, c'est-à-dire qu'en gros, on stocke du contenu sur une mémoire tampon, et puis le CPU y accède pas au contenu sur la disquette, parce qu'une disquette c'est quand même beaucoup moins accessible qu'une EEPROM. En tout cas, la vitesse de transfert des données est vraiment pas la même. Sur une EEPROM, c'est quasiment instantané, alors que sur une disquette, c'est tributaire à la mémoire, à la vitesse de lecture, tout simplement. Et sur CD-ROM, c'est pareil, surtout sur les premières versions de CD-ROM. Et ça aussi, moi, c'est un truc que j'aime bien préciser, parce que j'ai eu l'occasion de croiser quelques pionniers du jeu vidéo par mon boulot. Si vous cherchez un peu, vous saurez. C'est drôle parce que quand ils font des conférences, eux, ils sont persuadés que quand ils travaillaient sur Dune, quand ils travaillaient sur tous ces jeux PC, Dune, Seven Guest et tout ça, ils sont persuadés que c'était les premiers CD-ROM. Mais non, les premiers CD-ROM, c'était Noriko et Fighting Street sur PC Engine. Voilà, ça vient du Japon, et notamment pour cette PC Engine. Voilà. Ouais, dans tous les add-ons, il y a une mémoire tampon qui sert à émuler une cartouche en gros. Bah voilà, merci beaucoup pour cette précision. Et donc, faut savoir une chose, c'est que les premiers jeux CD-ROM qui sortent, ils sont rapidement... Alors, il y a des très bons jeux. Moi, je me souviens de Ranma Annie, d'ailleurs, je l'ai dans la collecte. Il y a des graphismes somptueux, on a... des musiques, c'est un dessin animé, on a un dessin animé en introduction. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez rare d'avoir ça. Alors, on en avait sur quelques cartouches, notamment la cartouche Mega Drive. On en avait parlé sur un live précédent de Guy RS. Il y avait carrément une espèce de dessin animé. Mais c'est vrai que le CD-ROM, ça permettait d'avoir comme ça des visuels incroyables, parce qu'on avait une mémoire infinie, quoi, quasiment. Enfin, pour l'époque, quoi. Un CD-ROM, ça représente... 600 mégaoctets, enfin 600 mégaoctets, à peu près 650 mégaoctets, alors que une U-card, c'était à peu près 1 mégaoctet. Donc vous imaginez, on mettait 600 U-cards sur un CD-ROM, donc beaucoup plus de place pour mettre des visuels. Et donc grâce à la mémoire tampon, en fait, on va piocher ce qu'on a besoin sur le CD-ROM, et puis comme ça, on peut accéder à une data, à une base de données, de visuels, beaucoup plus grande qu'une cartouche. Par contre, on a un problème de vitesse, c'est qu'on n'y accède pas comme sur une cartouche à ces données, parce que le CD est soumis à un lecteur. Donc voilà, on a toujours des problèmes comme ça. Allez, on est parti. Et donc, ce ASCA 120%, alors ASCA 120% maximum burning fest, voilà. Et donc, c'est un jeu de combat, Bishoujo. Votre but, c'est de défendre votre discipline. Et moi, donc, je joue avec la nana qui fait du dodgeball, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, oui, vous avez des temps. Là, en fait, quand vous avez des écrans noirs, c'est des loads que j'ai, moi. Enfin, voilà, des loads du CD. Option, non, il n'y a pas besoin. Écoutez, on va se mettre en story mode. Alors, je parle pas énormément le japonais. Alors, et c'est un jeu, alors c'est étrange parce que c'est un jeu, je pensais que c'était un jeu 6 boutons, mais non, c'est un jeu 2 boutons. Il y a des jeux 6 boutons, des jeux de combat 6 boutons sur la PC Engine. On a notamment, bien sûr, Street Fighter 2, l'adaptation de Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Dash, qui est juste exceptionnel sur PC Engine. On a des jeux comme Flash Hiders qui utilisent 6 boutons. On a les jeux SNK qui utilisent entre 4 et 6 boutons en fonction des configurations. On a le jeu Advanceable Variable Geo, je crois, AG Variable, qui est aussi un jeu Bishoujo avec des lycéennes qui se battent entre elles. Et donc voilà, moi je joue avec Kyoko qui fait du softball. Et donc là on joue à 2 boutons, hein, étonnamment. Ce jeu-là il ne gère que 2 boutons, mais un coup fort, un coup faible, mais avec des bonnes combinaisons de combos. Voilà, donc super jeu. Et
Et puis on a des petites scènes. Alors, on les passera ces scènes, là, je vous en laisse une. Voilà, bah c'est ça. Si vous connaissez pas la PC Engine, bah sur CD, il y avait, c'était un peu la marque de fabrique des CD, c'est qu'on avait des visuels comme ça. On avait aussi des musiques de qualité CD, bien sûr, parce que les musiques sont accessibles directement par le lecteur audio, en fait. C'est-à-dire qu'on lit de la musique en même temps que le jeu tourne sur la console. Voilà. Alors là, on vous explique qu'il y a, alors je sais plus, c'est le Iron Fest Tournament. Voilà, et que donc toutes les lycéennes y participent et que chaque lycéenne défend. Voilà, on est là. C'est le Mega Fight Tournament. Voilà, Mega Fight Tournament. Et toutes les lycéennes défendent leur discipline sportive. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des lutteuses et tout ça. Mais non, en fait, c'est toutes les disciplines sportives, y compris l'intello qui est très forte en chimie. Et là, dans mon cas, donc la joueuse de softball. Alors attention, c'est pas du baseball, c'est du softball. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus avec une des candidates, voilà. Voilà Kyoko. Donc elle est partie pour se battre. Elle fait du softball, ah, voilà. Parce que le softball c'est le meilleur des sports du monde, enfin, c'est ce qu'elle doit dire, je sais pas. Donc pour ceux qui arrivent, on joue à Asuka 120% maximum Burning Fest. Alors cette console, elle est modée avec un mode de chez Otaku Store. Voilà, c'est pour ça que je peux y jouer en RGB. Voilà, c'est moi qui l'ai fait comme un grand. Mais ça m'a pas empêché d'acheter plein de consoles chez Otaku Store et de le remercier parce qu'il m'a bien dépanné sur une Famicom. D'ailleurs, on y jouera à la Famicom. Et on jouera à Castlevania 3. On jouera bien sûr Megaman, alias Rockman en japonais. Voilà, et on aura l'occasion. Bah, d'ailleurs, vous les voyez là sur le côté, là, ici discrètement, la collection Rockman sur Famicom, à une époque où ça coûtait pas cher. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, je dois bien le dire. Je crois que j'avais dû avoir le plus cher que j'ai payé, ça doit être 99 €, ça devait être le Rockman 2. Voilà. Alors ça, c'est la présentatrice qui présente le tournoi du Burning Fest. Donc c'est pas c'est le Mega Fight Tournament, hein, c'est pas le Burning Fest. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Donc du coup, le coup spécial, tout de suite d'entrée. Donc voilà, Kyoko contre Karina. Je vous lis les... C'est vrai que c'est caché par ma bannière. Allez, c'est parti. Donc on joue avec l'Arcade Card Pro. Mais ça change rien, hein. Ce jeu-là, il tourne sur Super CD-ROM System. Donc, alors je spam les coups spéciaux. Je me gêne pas. Oh là, ça commence. Alors voilà, il y a un coup puissant, un coup fort. Et c'est tout. Et il y a quelques coups spéciaux, notamment celui-ci. Celui-ci qui est très facile à déclencher, c'est 2 fois bas. Et puis on appuie sur un des coups. Alors le coup de pied chassé, il est complètement cheaté. Voilà, la projection aussi, elle est cheatée, il faut bien le dire. Alors, elle y va pas de main morte, hein, c'est-à-dire qu'elle te shoot voilà, à la batte de baseball. Bim. Alors, ah, par contre, sa grenouille est un peu chiante. Si on se tient... Et voilà. Première victoire. C'est magnifique. Castlevania. Mais oui, j'ai vu que t'avais fait des wildlife sur Castlevania. Je voulais me faire un site Castlevania. J'attendais justement que ma Famicom revienne de chez Otaku Store et que Jocelyn me règle certaines choses. Parce que j'avais utilisé son mode stéréo sur Famicom. Mais sur Famicom, je sais pas, ça marchait moins bien. Donc du coup, j'en profite aussi pour le remercier ici, Jocelyn. Parce qu'il m'a pris ma Famicom du coup, alors que normalement il a plus ce service-là. Et il m'a fait gratuitement donc une petite intervention. Histoire de remettre ça à niveau, maintenant j'ai une Famicom qui sonne en stéréo de folie. Alors c'est pas de la vraie stéréo bien sûr, sur Famicom il n'y a pas de stéréo. Mais voilà, on fera de la Famicom et on fera tous les Castlevania, voilà. Alors pas le 2, parce que j'ai horreur du 2, mais on fera le 1, on fera le 3, on fera le 4, sur Super Famicom d'ailleurs. Allez. Dernier coup pour l'achever.
Bye bye Karina. Ouais, Castlevania 3, qu'est-ce qu'il est beau. Avec Alucard. Et d'ailleurs, la série Netflix, c'est l'adaptation de Castlevania 3. En tout cas, c'est la même base d'histoire. Je sais pas si c'est l'adaptation du jeu. Mais... voilà. Eh bien, écoutez, j'ai gagné. C'est beau. Alors, je sais pas, je crois que c'est une appréciation de mon combat, parce que des fois, j'en gagne plus. Ou plus j'avance dans le tournoi. Et... ah, la gymnaste. Elle fait de la gymnastique rythmique et sportive. Vous savez, cette série, j'aime la gym. Eh ben, il est très bien, ce jeu-là. Voilà, c'est parce que moi, je suis très fan de Versus et tout. Et j'adore aussi ces jeux de combat très spécifiques à la PC Engine, avec des concurrentes et des concurrents un peu manga. Enfin, vous connaissez le principe de la PC Engine, c'est très japonisant, très japonais. C'est peut-être la console la plus otaku de toutes les consoles. À cause de ça, parce que là, ouais, on a des combattantes. Voilà, avec une physique, bien sûr, de la poitrine très respectée, je pense. J'ai jamais vu une poitrine bouger comme ça. Alors voilà, là c'est cheaté, par contre, c'est que... voilà, j'ai un coup de pied cheaté. C'est celui-ci. Elle est plutôt douée. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais... hop là, faut que je fasse gaffe. Oh là, ah ouais, projection. Voilà, vous voyez, bon. Je reprends mes bases, hein. Ah, je fais de la merde, surtout. Donc du coup, voilà. Hop là, je m'éloigne, petit coup de pied. Oh là, mais j'ai pas assez de portée. C'est quoi que j'ai? Voilà, vous voyez, il est un peu cheaté, il passe en dessous son attaque. Hop. Voilà, j'étais un chouïa trop loin. Voilà, là c'est bon. Il n'y a que 2 boutons, mais pour le coup, les combos s'enchaînent super bien. Alors moi j'adore ce jeu. Voilà, il me fait penser à... il y a un autre jeu comme ça sur Mega Drive que vous connaissez sûrement, qui s'appelle sur Mega Drive... ah non, pas Mega Drive, Dreamcast. Justice League... non, pas Justice League. Justice School. Rival School, voilà, excusez-moi, ça m'est revenu. Voilà, mais j'ai plus la bonne distance. L'autre fois j'y ai joué, je gérais plutôt bien. Là, je gère plus rien du tout. Hop là. Ouais, je suis un peu éloigné. J'ai perdu ma distance, voilà. Eh là là, Aristide, bonjour. Alors oui, on fait des lives en après-midi maintenant, Aristide. Voilà, que je t'explique le concept, vu que t'arrives. Non, je fais des lives beaucoup plus courts, ça me permet, c'est plus facile. Je suis découragé de monter des lives de 4 heures avec 6-5 jeux dedans, c'est pas évident. Et là donc on joue à, vu que tu arrives, on joue à Asuka 120% maximum Burning Fest sur PC Engine. La console des otaku, mais tu me connais, je suis un otaku. Voilà. C'était juste, mais on a gagné. Oui, j'ai changé de fuseau horaire. Ben oui. Eh oui, oui, oui. Ouais, parce que j'ai plus de mal à streamer le soir maintenant, donc du coup... Alors, Aristide, je te présente Upsilandre, qui est très très calé en technique et en programmation console et qui est capable de te détailler les hitbox et les frames dans Megaman et te dire que le personnage démarre à tant de frames et que du coup ça permet d'avoir un meilleur contrôle du personnage. Et aussi, grâce à lui, j'ai découvert un bug dans Rockman 1, c'est-à-dire que si tu prends un bonus à un certain moment, je crois qu'il... si on n'a plus de vie, enfin je sais plus, Epsilon, tu préciseras, Megaman avance tout seul. Et du coup, on peut tomber. Ça, c'est con. Voilà. Donc Rockman pour les japonisants et Megaman pour nous. Voilà. Et donc, Epsilon, je te présente Aristide qui faisait partie de l'équipe du Stunfest. Voilà. Que des VIP, les gars. Que des gens de valeur sur ce stream. Et donc oui, Aristide, le but c'est de faire des montages beaucoup plus courts. C'est-à-dire que maintenant, je vais beaucoup plus alimenter la chaîne YouTube avec des vidéos de 30 minutes. Alors les lives, personne ne les regarde de toute façon. Il n'y a que moi qui les regarde. Et puis voilà.
Oui, oui, oui. Oui, exact. Parce qu'il y a des plateformes en dessous, ça permet de reprendre de la vie. Mais en plus, le pire, c'est que ça m'est arrivé. Alors voilà, elle fait une blague parce que elle la voit avec une batte et elle lui dit, mais en fait, ah ouais, je connais les Dodgers et tout. Et l'autre lui dit, mais non, moi je fais pas du baseball, je fais du softball. Voilà. C'est une blague de sportif, faut pas chercher à comprendre. Bon, là, je cheat, hein, parce que elle est méga chiante. Enfin, je cheat, non. J'utilise un coup de cheaté. Voilà, et en plus, elle fait des projections. C'est-à-dire que si je pars, elle me projette. Donc, du coup, on va pas se gêner. Oh là, et on va se calmer là, un peu. Et en plus, elle m'a stun. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Oh, elle a pas le temps, elle. Elle a pas le temps. Bon, bah, écoutez, je vais utiliser le coup qui m'a rendu célèbre, comme dirait Marcus. Ah, et derrière, c'est Megazone 23. Voilà, au cas où. Allez. Bon, je spam un peu, mais elle les part. Donc du coup, voilà, on utilise le coup de cheaté. C'est le coup de pied glissé qui fait mal, mais qui permet... Voilà, hein, je suis désolé à un moment donné. Hein. On utilise des stratégies. Je ne triche pas, c'est ce qui est dispo dans le jeu. Et voilà, et elle va continuer à m'enchaîner. Voilà, je lui ai fait un petit combo bien sympa. Voilà. Ah ouais, putain, j'ai même pas eu le temps. J'étais en train de regarder le chat et l'autre, elle m'a enchaîné direct. Alors là, je lui fais à la relever, elle peut rien faire. Voilà. Tant pis pour toi. Voilà, c'était Cathy. Et Cathy, donc, c'est une américaine. Et donc, quand elle me voit arriver avec ma balle de baseball et mon gant de baseball, elle dit « Hey, je connais les Dodgers !» Elle a dit « Mais non, idiote. C'est pas du baseball, moi, que je fais, c'est du softball. C'est pas pareil. » Oh, 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 je lui sors un coup spécial et elle me fait... Oh là, ouais, mais alors là, non, va falloir que je joue bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là. Et c'est hard, hein. Hop. Allez, bah écoutez, hein, vu que je suis bien affaibli, que c'est la dernière manche, on va pas se gêner. Je sais, c'est tricher. Alors, Aristide, toi qui es spécialiste de... Oh, toi qui es spécialiste du versus, est-ce que c'est tricher d'utiliser comme ça des coups de cheaté? Enfin, des coups de cheaté qui sont cheatés dans le jeu, parce que les programmeurs n'ont pas fait leur boulot. Oh là. Ah, mais je fais de la merde. Je fais de la merde. Oh, j'ai perdu. Si le jeu le permet, c'est bon. Bon, bah écoutez. On va relancer. Hop. Allez. On va se refaire une partie, mais cette fois-ci, on va couper les cinématiques. Et puis, bah, on va se quitter dans pas longtemps. On va se quitter dans 12 minutes. Bah, au moins, vous avez pu voir un peu Asuka 120% Burning Fest, maximum Burning Fest. Voilà. C'est ce jeu-là. Bah, tiens, pendant que ça défile. Voilà. Super jeu. Alors, c'est un des nombreux jeux de baston qu'il y a sur PC Engine. Alors, sur PC Engine, on a de la chance. On a le Street Fighter 2 Dash, qui est magnifique. Et donc, voilà. Et bah, j'adore le level design, le caractère design de ce jeu. Voilà, vous en avez notamment quelques exemples ici. Tac. Donc c'est toutes les disciplines sportives. Et vous avez bien compris que c'est un tournoi entre plein de jeunes filles qui défendent donc leur discipline sportive. Et donc moi je joue avec Kyoko, que vous voyez là, ici, là, tac. Et Kyoko, elle fait du softball. Voilà, vous avez la volleyeuse, hein, si vous voulez jouer avec Jeanne. Avec Yu en version japonaise, voilà. Il y a Cathy, donc la lutteuse américaine qui est ici, et donc vous voyez le détail des coups. Hop. Alors on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de coups, mais si, il y a beaucoup de coups en fait. Voilà. Je sais pas, écoute. Aristide, je sais pas si la machine peut me... Peut-être, dans un rêve. Voilà. Donc on joue à ça. Asuka, 120%, maximum Burning Fest. Et on joue à un jeu original, hein, sur la console originale. Ben oui. Allez, on se fait encore 10 minutes, histoire de... Alors, Story Mode. Et moi, je reprends Kyoko, hein, je suis désolé, fidèle en amour. Et puis, j'aime bien le baseball. Bah, s'il y avait une joueuse de football américain, je l'aurais prise. Il devrait faire un jeu de combat High Shield 21. Plutôt que de faire un jeu de football américain. Un jeu de combat High Shield 21. D'ailleurs, j'ai le High Shield 21 sur la Wii. Que j'aime bien. Je trouve ça marrant comme jeu. Bah, c'est un peu comme le jeu Olive et Tom. Enfin, Captain Tsubasa qui était sorti il y a longtemps sur Famicom. En fait, vous avez des choix multiples. C'est un peu action mélangée visual novel.
Allez, on passe les cinématiques et on va directement au combat. Donc la petite histoire, voilà, c'est qu'il faut terminer le le méga fight, je sais plus quoi, je me souviens plus déjà. Méga fight tournament, voilà. Bah je sais pas, non, ouais je sais pas, non, le softball, je sais pas. Je suis fan de baseball, mais le softball, je pourrais rien te dire dessus. Je l'ai prise parce que j'avais cru qu'elle faisait du baseball en fait, mais non, elle fait pas du baseball, elle fait du softball. C'est peut-être, ouais, c'est comme la différence avec le flag et le football américain. C'est que le flag, en fait, c'est ce qu'on pratique dans les écoles quand on est très jeune, et puis le football américain, ça commence au collège et à l'université. Vous connaissez ce sport, c'est un peu violent d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des protections. Mais ils trouvent que nos rugbyman sont plus violents qu'eux. À une certaine période, il faut quand même préciser, c'est que dans le football américain, il y avait quand même 1 à 2 contusions cérébrales, commotion cérébrale par match. Et qu'ils ont été obligés d'interdire les joueurs de revenir jouer quand même. C'est quand même fou le football américain. Donc qui disent que leur sport est pas violent, ou que le rugby est plus violent que le rugby est plus violent que le football américain. Ouais, en fait, ils veulent pas que leurs universitaires jouent au rugby parce que ils ont peur. Ils ont peur qu'ils se blessent. Alors que en jouant au football américain, non, ils peuvent juste mourir d'une commotion cérébrale. Mais c'est pas grave. Vous savez que non, mais sincèrement, le football américain, même si je suis aussi ultra fan. Alors, je suis fan de tous les sports américains en général. Bon, le basket, c'est pas trop ma came. Mais faut savoir une chose, c'est que le football américain, c'est hyper violent. Hein. C'est commotion cérébrale. Et en général, la plupart des footballeurs américains terminent mal. Parce qu'ils ont des césures, enfin, ils ont des micro-lésions dans le cerveau, à force de se prendre des coups, et ça les fait devenir complètement marteaux, quoi. Voilà. Donc faites attention si vous faites du football américain. Faites du flag, c'est très bien. C'est ce que je faisais. À Paris, il y avait une équipe de flag qui s'appelait Touchdown. Donc voilà, mais j'étais dans l'équipe Touchdown. Et j'étais pivot. Pivot, en fait, c'est le gars qui est à côté du quarterback. Parce que j'étais pas assez intelligent pour être quarterback. Non, c'est parce que je suis pas très réfléchi comme garçon. Ah, j'adore, voilà, ça c'est le coup spécial que j'adore. Bim bim. Les 2 coups enchaînés là. Et donc ça me rappelle Rival School, parce que je crois que dans Rival School aussi il y a une histoire d'école. Oui, en plus, ouais, on peut rebondir contre l'écran, façon Chun-Li. J'aime bien ce jeu parce que c'est entre le mashing de boutons, mais il y a quand même un peu de stratégie. Oh là! Et c'est pareil, la volleyeuse, en fait, elle vous smatch des ballons à la gueule. C'est comme la joueuse de softball, elle vous balance des balles de baseball à la gueule. Bah la volleyeuse, c'est pareil, elle vous smatch des... Et c'est pareil, il y a une joueuse de tennis, la joueuse de tennis aussi, elle vous smatch des balles de tennis à la gueule. Alors, vous imaginez, les mecs se battent, mais avec leur sport quand même. On se dit, il y a le méga fight tournament, tout le monde va se battre façon boxe, mais non, en fait, ils se battent avec leur sport. C'est ça l'originalité. Alors, on est sur PC Engine, hein, des fois ça part un peu en cacahuète. Voilà. Hop là! Allez, on s'arrête dans 5 minutes. Ah, on va essayer de battre... Bon, elle, on avait réussi à la battre. Mais en tout cas, voilà, vous découvrez un de mes jeux préférés sur PC Engine. En tout cas, jeu de combat. Après, il y en a un autre, c'est Advanceable Variable Geo. Je sais plus. C'est AG Variable. Ou AVGO. Non, AG Variable. Voilà, vous irez chercher ça sur la big PC Engine. Un autre jeu de combat. Et cette fois-ci, lui, il utilise 4 boutons. Parce que là, malheureusement, on est sur un jeu de combat, mais qui utilise que 2 boutons. Oula. Vous voyez, chaque sportive donc, se sert de... Vous voyez là, elle fait de la GRS, gymnastique rythmique et sportive. C'est un peu le condensé de tous nos dessins animés d'enfance. T'as Jeanne et Serge, donc alias Attacker You. C'était quoi, Cynthia ou le rythme de la vie? Je sais plus, il y avait un dessin animé où elle faisait... Voilà. Ah, elle... J'arrive un peu court, elle me loupe pas. Hein.
Oh, ah là là, mais alors c'est le réflexe, hein. Bim. Ah, il se déclenche super bien les coups spéciaux, c'est juste hallucinant. Ça passe crème. Le timing pour les coups spéciaux, il est juste incroyable. Ça passe nickel de chez nickel. À peine t'as fini la manipulation, ça sort tout le temps. Tu vois là, regarde. 2 coups vers le bas, bim, et ça sort. Et en plus, j'ai le lag de la Vermedia. Oh non, j'aurais dû enchaîner mon combo, voilà. J'ai un autre coup spécial qui est celui-ci. Et là, elle l'a bien esquivé. Et hop, vous voyez, je peux rebondir. Salut une lacryma. Tu veux des mouchoirs? C'est pas drôle. C'est vrai que c'est un jeu, on aurait pu faire ça, tiens, en pitch de jeu, sortez les mouchoirs. Et oui, un peu cette physique, comment la physique de la poitrine est respectée. On est plus proche du fantasme que de l'organe féminin. Hein. Si vous voyez une poitrine agir comme ça, à un moment donné, éloignez-vous, c'est qu'il y a un problème. C'est Asuka 120% Burning Fest sur PC Engine, la console que tu vois ici. Et c'est un jeu Super CD-ROM. Voilà, tiens, le visuel. Cadeau, c'est ça. Hop là, Asuka 120% Maximum Burning Fest. Hop, et bienvenue à toi. Si tu connais pas le concept du stream, on joue sur des vraies consoles. Et puis voilà. Le nom... Ouais, alors je crois que c'est une série de jeux. À regarder, à vérifier, mais il me semble qu'ils ont... Ouais, ils ont dû en sortir. Peut-être sur Mega CD ou PlayStation. Faudrait que si tu veux aller vérifier, ça serait cool. Ah voilà, c'est là la blague. Où elle lui dit, mais hey, tu fais du baseball. Non, c'est pas du baseball, c'est du softball. Burning Fest. Tu tapes Asuka, 120%, Maximum Burning Fest ou Burning Fest. Voilà, on va le retrouver. Mais je crois que c'est une série, hein, Burning Fest. C'est une série, effectivement. Je crois même qu'il est classé en érogué. Alors, c'est pas du tout un érogué. Hein. Il n'y a pas de scène de cul. Il n'y a rien d'érotique. Oh là, ah oui, alors c'est vrai que Cathy, elle est très dangereuse. Donc, on fait... Waouh. Ah ouais, par contre, ça pardonne... Oh, elle laisse rien passer. Hein. Oh là là. À un moment donné, ça va. Voilà, donc du coup, là, dès qu'elle se pointe, hop, petit coup de pied glissade vers le bas, voilà. Comme dit Aristide, si le jeu le permet, on le fait. Je suis en train de regarder mes oreilles. Ah, elles sont encore... Ah non, elles... Ouais, bah c'est bon. Elles sont sur le... Oh là 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 là. Sur PlayStation 1 et t'as la boîte. Bah j'irai voir ça. Enfin, j'irai voir sur Internet. J'irai pas voir chez toi. Ah ouais, c'est cool si c'est sortir sur PlayStation 1. Faudrait que j'essaye de l'essayer. Enfin, que je l'essaye, plutôt que d'essayer. Oh là là, mais elle a des timings de fou furieux, l'autre. Hein. Je suis sur Bordeaux uniquement pour le Animasia. Parce que c'est moi qui suis sur la partie Indie Game Factory. Voilà, je produis la zone et je l'anime avec l'agence Leno Event. Voilà. Donc voilà, si tu viens à Animasia, tu me verras faire le con sur scène. De l'espace jeux vidéo indépendant, c'est-à-dire Indie Game Factory. Voilà, au cas où. Oh non, 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 non. Je vous avais dit qu'on n'allait pas essayer de perdre.
Voilà, Animasia, je crois que c'est le 9 et 10 octobre cette année. Voilà. Donc j'y serai. J'espère, mais oui, 9-10 octobre, ça y est, on sera. Bon, on aura toujours le virus, mais la plupart des gens seront. On arrêtera de foutre en l'air l'économie à cause d'un virus avec une mortalité. Bon, c'est vrai que. Voilà, bon, c'est grave. C'est vrai que j'ai eu de la chance. Je ne l'ai pas attrapé et ma famille ne l'a pas eu, donc c'est vrai que j'ai un avis différent, mais ouais, les gens qui ont été touchés, j'imagine que c'est pas évident. Et notamment, j'ai un pote, l'ami Cladal, qui a eu le Covid, et ils ont peur que ça soit une suspicion de... que ça soit un Covid long. Et ça, c'est pas cool. Bon, après, c'est Cladal, hein, il est en bonne forme. Bon, bah, je crois que j'ai perdu. Oh, j'ai pas fait exprès. Ah, mais dis donc, je suis vindicatif. Allez, c'est moi ou elle. Ah, voilà, une manche partout. Quel suspense! Si on peut toujours avoir les convos. Les conventions, tu veux dire? Je ne sais pas. Oui, oui, si on peut avoir les conventions, on espère, les festivals. Et on a gagné contre Cathy. Voilà. Le softball, c'est la vie. Non, je plaisante, je ne fais pas du tout. Tu sais, genre le mec qui fait du softball dans la vie. Ouais, tous les matins, je me lève, je fais du softball. Convention, oui. Eh oui, c'est ça, mais t'es arrivé sur un stream avec un mec de plus de 40 ans. À un moment donné, il faut faire attention. avec les mots. Mais il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est les bails. Ça me fait rire. Donc, du coup, je le dis des fois. Toi-même, tu connais les bails. Ah, ça va, on retourne sur des adversaires un peu plus faciles à battre. Mais en tout cas, ce jeu, il est très bien. Alors là, c'est vraiment pur jus, PC Engine, du jeu de combat avec du bichojo, des petites nanas qui défendent leur discipline sportive. Ah oui, elle fait des projections. D'accord, ok. Ah bah là, je vais pas me gêner, hein, madame. Hein. Ça doit faire mal quand même un coup de batte de baseball dans la tête, comme ça, là, direct. Au réveil. Bonjour, madame. Bim. Bon, je lui ai pas fait. Je vais essayer celui-là, je l'aime bien aussi. Ah ouais, bah alors, faut pas le faire de trop loin. Faut le calculer. Ah, on peut le faire... c'est cool, on peut le faire en air. Ah, t'as commencé avec la NES? Mais moi aussi, j'ai commencé avec la NES. Enfin, j'ai commencé avec l'Atari VCS 2600, plutôt. Ah, c'est un peu plus ancien, l'Atari VCS 2600. Mais je l'avais eu en 82 pour mes 6 ans. Voilà, comme ça, vous pouvez calculer mon âge. J'en ai rien à faire. Bon, de toute façon, sur Twitter, je crois qu'il y a mon âge. Donc. Et j'ai eu la NES, oui, en 90, tardivement, étrangement. Et j'ai aussi une Game Boy, et puis voilà. Enfin, j'ai de la chance, mon père était un gamer. Enfin, c'était pas un vrai gamer. Un jour, il a ramené une Animex à la maison. Alors, l'Animex, c'était les clones de Pong. On vous vendait 25 jeux avec la console, mais en fait, c'était 25 jeux Pong avec des variantes différentes. Oh, j'ai réussi à faire une projection en l'air, façon Guile, façon Chun-Li. Mais la PC Engine, alors la PC Engine en France, on l'a eu à partir de 91, hein, 90-91. Je crois que Shoot Again commençait à en importer en 90. Je crois même avant que la Mega Drive arrive en France. La Mega Drive est arrivée en septembre-octobre 90 en France, 89 au Japon. La PC Engine, c'est 87 au Japon. Donc pour vous refaire une chronologie, 83, c'est la Famicom. 85, c'est la NES, donc la version occidentale de la Famicom aux États-Unis. 87-88, c'est la NES en France. La Master System arrive vers 88 en France. La Mega Drive arrive en 89 au Japon. En 90 en France. En 92, avril 92, la Super Nintendo en France, qui est sortie en novembre 90 au Japon.
tout ça de tête. Et la PC Engine en France, ça doit être ouais, 90 chez Shoot Again et officiellement par Sodipeng. Enfin, c'est pas officiellement Sodipeng, acheter des quantités assez astronomiques de... Oh, bah dis donc, joli. Un NEC 98, alors ça c'est beau par contre, j'admire. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de similitudes entre le NEC 98, 98 et la PC Engine. Bah, c'est le même fabricant. Ah, est-ce que mon jeu a planté? Écoutez, s'il a planté, c'est peut-être l'occasion d'arrêter là. Ah non, c'est bon. Un petit problème de lecture. Mais c'est bon, c'est reparti. Princess Maker. C'est pas les gars de Genax qui ont fait ça? Je sais jamais. Alors là, vous voyez, c'est la Pom Pom Girl. Il y a le club de Pom Pom Girl de l'école qui se bat aussi au Burning Fest. Enfin, au Metal. J'allais dire au Hellfest. Non, c'est pas le Hellfest. C'est le Mega Fight Tournament. Alors, je sais pas pourquoi ils l'appellent le Burning Fest. Ah, elle se défend bien, la Pom Pom Girl. Hein, je veux dire, à un moment donné. Elle pom-pom bien. Hein. Et donc, comme tous les jeux japonais, dans la notice, vous avez les mensurations des combattantes. Chose totalement essentielle pour le combat. Hein, vous serez d'accord avec moi. Ah bah, j'ai laissé mes balles par terre, du coup. Hop. Alors par contre, Upsilon, si t'es toujours là... Ouais, le groupe sanguin, mais parce que le groupe sanguin détermine le caractère, je crois. Enfin, il y a une croyance comme ça, je sais pas. Enfin, voilà. Eh ben écoute, Lacrima, c'est bien cool que tu sois venu, que t'aies découvert ce stream. Bienvenue, hein, chez Retrobeard Gamer. Alors c'est bien parce que d'habitude je stream pas en journée. Hein. Là c'est vraiment... Mais je vais me mettre à streamer en journée parce que c'est beaucoup plus simple pour moi pour faire des contenus sur la chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. D'accord. Ah, je suis content en plus, c'est la première fois que je le stream ce jeu. Ah oui, le manoir de Mortevielle. Avec les digits vocales. J'avais beaucoup aimé la vidéo de Edward Rétro Découverte. Si tu la connais pas. Voilà. Ah bah écoute, bienvenue. Hein. PC Engine, super console. Si les lecteurs de Joypad la connaissaient, en fait, c'est JM Destroy qui faisait de la pub pour la PC Engine parce que il en vendait dans son magasin. Faut savoir que JM Destroy était vendeur chez Shoot Again et Shoot Again a été un des premiers importateurs de la PC Engine parce que c'était une console de folie à l'époque. Enfin, faut savoir que à une époque où t'as que la NES et la Master System, d'un coup t'as une console qui ressemble un tout petit peu à la Mega Drive et à la Super Nintendo en termes de capacité, même si ça reste une 8 bits. Faut savoir une chose, c'est-à-dire que dans la PC Engine, c'est le même processeur que la NES en fait. Mais avec cadencé un peu plus haut, et avec surtout des coprocesseurs graphiques et sonores qui sont un peu plus balèzes, ce qui... Ben oui, c'est beau, hein. Ce qu'il a fait passer... Alors attention, là on joue sur un jeu CD-ROM, c'est pour ça que tu as des visuels un peu plus impressionnants, tu pourrais pas stocker ça sur une U-Card, c'est-à-dire une petite cartouche, et il faut savoir que la PC Engine, donc c'est ça en fait, c'est cette partie-là, ça reste la plus petite console de l'histoire. Hein. Ça aussi, c'est... Et donc on jouait avec un format qui est les B-Cards, qui est un format créé par NEC. Voilà. Tiens, on fait une petite pause. Hop. Et voilà, que je te montre une U-Card si tu connais pas. Voilà, alors là on joue sur un CD. Donc le CD, ça tu connais, hein, c'est un CD-ROM. Mais la console, donc voilà. Elle prend ses... Voilà, ça c'est des jeux pour PC Engine, ce qu'on appelle une U-Card. C'est des jeux au format carte de crédit, alors un peu plus épais qu'une carte de crédit. Et donc voilà, et le jeu voilà, est là-dedans. Alors il est plus particulièrement sous la partie noire, et puis tu as une jolie illustration. Tu vois. Ça c'est le jeu Dodgeball auquel on jouait tout à l'heure. Mais si tu veux, tu peux retrouver, si vous voulez retrouver le replay Dodgeball, c'est sur YouTube aussi, vous regardez sur ma chaîne. Voilà. Hop.
Ah, c'est le taunt. Je viens de voir qu'il y avait un taunt. Oh, excellent. Alors là, c'est Asuka, justement. C'est la balèze en chimie. Elle m'envoie des potions chimiques, des mélanges un peu chelous à la gueule. Ah ouais, elle a un coup, elle t'envoie directement de l'autre côté de l'écran et tu te cognes contre l'écran. Voilà, tu vois, bing, je viens de me prendre le bord de l'écran. Donc t'as l'impression que t'as fini de prendre des dégâts, mais non. Voilà, et d'ailleurs, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'elle est en train de me mettre misère. Hein, mine de rien. Oh, ce coup-là, il est cheaté. Ouais, t'as quelques jeux en U-Card. Ouais. Bah, moi, j'avoue que la PC Engine, ça a été ma première console de cœur, vraiment. Je sais pas, j'avais déjà un peu... j'avais déjà ce côté très japonisant, très otaku, même à l'époque de la NES. Bah, à cause de Player One, à cause des premiers mangas qu'on lisait grâce à la librairie Tonkam. J'avais déjà ce côté un peu otaku et j'avoue que la PC Engine me plaisait beaucoup. Pas forcément parce qu'elle avait des capacités graphiques très au-dessus d'une NES ou d'une Master System, mais parce que elle avait des jeux qui ressemblaient pas aux autres jeux. Voilà. Même si Zelda, des jeux comme ça de la NES, c'était... Enfin si, sur la NES, le côté otaku, c'est que t'avais le jeu Chevalier du Zodiac et Dragon Ball, tu vois. Mais ça allait pas plus loin que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il est cheaté, ce coup. Allez, bim, tac. On va gagner, on va gagner. Et le coup spécial pour terminer. Bim. Voilà, on passe au-dessus. Ouais. Bah, il y a eu beaucoup d'adaptations hein, sur cette PC Engine. Il y a eu City Hunter, il y a eu Wataru, c'est Adrien, je sais pas quoi. Ça passait en France sous le titre Adrien, je sais pas quoi. Wataru. En CD-ROM, bah... Ah, t'avais aussi Maison Ikoku, Juliette, je t'aime. Il y avait aussi des jeux Ranma 1,5. Même si en France, on avait eu un jeu Ranma 1,5 sur Super Nintendo. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi Aoi Blink, qu'on connaissait en France sous le nom Magie Bleue, qui est aussi un jeu PC Engine qui est très sympa, un très bon jeu de plateforme. On aura l'occasion d'y jouer à ces jeux-là. Oui, il y avait beaucoup d'adaptations. Il y avait bien sûr Dragon Ball Z sur le CD-ROM. Il y avait aussi Nadia et le secret de l'eau bleue sur CD-ROM. Non, sur U-Card. Non, CD-ROM. Il y avait aussi Lamu sur CD-ROM. Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi. Ouais, il y avait beaucoup d'adaptations sur cette PC Engine. C'est une console qui est très ancrée au Japon. Hein. Je pense qu'ils savaient même pas que la console était vendue en France. Elle a été vendue un peu aux États-Unis par NEC sous le nom TurboGrafx 16, alors qu'elle avait rien d'une 16 bits. Mais ça, c'est parce que à l'époque où elle était vendue, la NES, tout le monde savait que c'était une 8 bits. Oh là, alors elle aussi, elle fait mal. Mais la dernière fois que j'y ai joué à ce jeu, j'ai perdu contre la joueuse de tennis. Hop là, bim. Ah bah c'est peut-être là que je vais perdre. Allez, on attaque. Oh là, ah ouais, le anti-air qu'elle m'a sorti là. Bon allez, hein, j'utilise le coup. Ah ouais, mais c'est parce que... Ah ouais, je commence à comprendre. Elle envoie des projectiles. Voilà. C'est pas triché. Aristide, il a dit que c'était pas triché. Si le jeu le permettait, voilà. Il y avait, ouais, sur Mega Drive, enfin après, sur toutes les consoles, il y avait beaucoup d'adaptations d'animés. Hein. Pour preuve, Nintendo a sorti au Japon la Famicom Mini spéciale Jump. Il y avait beaucoup de jeux. Il y avait Ken le Survivant, enfin Otoku no Ken. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient des adaptations sur Famicom qu'on n'a pas eu en France. Si nous, on a eu Dragon Ball et Saint Seiya. Mais voilà quoi. Il y avait eu le jeu Chevalier du Zodiac quand même en France, en français en plus. Alors dans une traduction lamentable, avec un système de jeu, j'ai jamais compris, parce qu'il y a des points de défense, des points d'attaque, des points de concentration, on sait pas à quoi ça correspond, bref. Et on avait surtout le jeu Dragon Ball, en français aussi.
Ouais, ça aussi, c'était une spécificité très française et on peut remercier AB Productions parce que c'est grâce à eux qu'on avait ces dessins animés et qu'on a eu ces jeux, quoi. Ils savaient qu'ils allaient vendre des jeux parce que les gamins étaient fous de Dragon Ball et Chevalier du Zodiac. Allez, eh ben écoutez, on avance pas mal dans cette histoire là. Donc ils me disent que Kyoko a gagné. Voilà. Et Kyoko, c'est moi. J'ai toujours préféré Sailor Moon à Dragon Ball et Saint Seiya. Alors Sailor Moon, moi j'étais pas trop dans le trip, j'avoue. Même si j'adore Romiko Takahashi, qui est plutôt... c'est plus féminin quoi, comme style. J'adore Maison Ikoku. J'adore Ranma Ni, j'adore Lamu. D'ailleurs, là, les Lamu ressortent, ils ont ressorti les Bunko chez Glénat. Et je suis heureux de les découvrir parce que franchement, c'est une série que je voulais lire en manga, Lamu. Et j'avais acheté les Perfect Color Edition qu'ils avaient sorti, je crois, chez Lézard Noir, je sais plus. Je sais plus qui les avait sortis. Je les ai ici, mais je les vois pas. Ah, on va jouer contre Jeanne et Serge. On va jouer contre You. Non, c'est pas You, c'est la joueuse de volleyball. Ouais. Alors, je sais pas si c'est la nouvelle édition. En fait, ils ont sorti Lamu. Alors, pour ceux qui arrivent, on est en train de parler de Lamu parce qu'on disait que sur la PC Engine, la console que vous voyez là, il y a eu beaucoup d'adaptations de dessins animés et d'animés qu'on connaît, dont Lamu. Et donc, Lamu, oui, j'ai découvert il y a pas longtemps, donc dans un magasin qu'on connaît tous, que Glénat avait ressorti les éditions Bunko. Les éditions Bunko, en fait, c'est des A5. C'est pas des mangas comme vous avez l'habitude de les voir. C'est des mangas au format A5, donc des tout petits formats, un peu plus économiques que les Perfect Edition qu'on nous sort un peu. Alors voilà, je joue, et elle a le même modèle que moi. Je sais pas si vous remarquez, elle a exactement la même posture que moi. Bon, pour l'instant, je la tiens à distance, ça a l'air de bien marcher. Bon, je ne sais pas où j'ai rangé toutes ces balles. Oh là, alors, elle, par contre, c'est le smash de la mort. Oh là là, oh là, oh là. Ah, par contre, elle fait du volley, mais elle est aussi pas mal en lutte. Allez, bim. Oh, ce combo batte dans la tête. Oui, Dan et Dany, oui, exactement. Ça, c'est... Je sais plus qui. Dan et Dany... Non, c'est pas du tout chez Glénat, ça c'est chez... Black Box Edition. C'est Black Box qui sort les Dirty Pair. En français, ouais, les deux mangas. Alors, je sais pas ce que c'est que ces mangas. Je les ai commandés, mais je sais pas ce que c'est. Je les avais vus sur Amazon en omnibus, je crois. C'était genre 16 € les deux volumes. Mais bon, autant faire vivre une boîte française qui les a traduits, qui a acheté les droits et qui les a traduits. Ouais, ça ressort. Alors, je sais pas ce qui ressort pour Dirty Pair. Est-ce que c'est les mangas originaux? Ça a l'air, parce que ça a l'air quand même daté, le dessin. Ça fait très design années 80. Alors, le style de dessin des années 80. Voilà, c'est peut-être des éditions spéciales. Je sais pas si comme Lamu, en fait, il y a eu des... Attends, on est en train d'en parler. Les Perfect Editions. Alors les Perfect Editions de Lamu, je vais aller les chercher. Ah bah si, c'est Glénat aussi. C'est Glénat aussi, les Perfect Edition, les Perfect Color Edition, c'est aussi Glénat. J'étais persuadé que c'était Lézard Noir, un truc comme ça. Et effectivement, Glénat a fait un essai. Et comme l'essai a été plutôt concluant, et bah du coup, Glénat ressort les Bunko, donc les petits formats. Alors j'en ai pas là, mais c'est des petits formats de manga A5 qui sont grands comme ça. Tac, à peu près comme ça.
et c'est des 300 pages, tout en noir et blanc bien sûr. Et par contre, ils sont à 7,60 € prix officiel. Voilà. Vous avez vu un peu? Je sors de la pause, petit coup bas, et je gagne mon combat. Si c'est pas la classe... attention, hein, n'allez pas croire que je suis un bon joueur. Hein. D'habitude, c'est pire que ça. C'est même une catastrophe. En tout cas, merci d'être passé pour ceux qui sont passés. Et puis, bah, écoutez, bah, tant que je gagne, je joue. Hein. Allez, on se dit que dès que je perds un combat, et bah, on arrête là, on se dira au revoir. Mais vous avez découvert 2 jeux aujourd'hui, Dodgeball, et puis bah là, sur cette vidéo YouTube, on découvre Asuka 120% Maximum Burning Fest. Voilà, on est au Mega Fight Tournament. C'est maintenant, c'est tout de suite. Avec une présentatrice aux cheveux verts. Il y a une blague comme ça, c'est un Belge qui met une pièce d'1 €, qui met une pièce dans un distributeur et il y a une canette de coca qui tombe. À chaque fois, il choisit la canette de coca. Et à un moment donné, il y a un mec qui passe à côté. Ah oui, je vous ai pas prévenu, c'est aussi le stream des blagues pourries. Enfin, voilà. Et donc, le mec passe à côté et puis il voit le Belge. Chaque fois, il met une pièce et puis il y a une canette de coca qui tombe. Et du coup, attendez, qui m'appelle? Je ne sais pas. J'arrête pas d'avoir de la prospection en ce moment, c'est affreux. J'en ai ras-le-bol. Vous inquiétez pas, ce que vous entendez, c'est ma sonnerie de téléphone. C'est encore un 09. Là, c'est 4 fois par jour la prospection. Ça commence à me saouler. Il y a quelqu'un qui a dû donner mon numéro de téléphone. Alors la dernière fois, j'avais perdu contre elle, justement, parce qu'elle, elle y va. Hein. Elle fait pas les choses à moitié. Bon, faut au moins que je gagne la première manche. Oh là, ouais, elle m'apparaît. Aïe, 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 aïe. Waouh, voilà comment j'avais perdu. C'est la musique, oui, c'est le générique Universal. Et c'est la version du film... là où les Beatles n'existent pas. Ouais, le mec, du coup, va... Ah ouais, alors là, je risque de me faire battre. Ah, il faut que je la chope à l'arrivée. Voilà, quand... Ah ouais, bah elle me met bien KO, ce qui fait que du coup... Ah, je pense que je vais la jouer, la joueuse de tennis. J'aime beaucoup son style. Ah ouais, alors par contre, mes coups spéciaux, faut que je les oublie, il n'y a rien qui passe. Hein. Hop. Ah ouais, carrément. 5 balles d'un coup, quoi. Oh là là. Et je risque de perdre, là, je pense. Hein. Ouais. Bon, on a dit qu'on arrêtait. Bon, bah voilà. Et bah écoutez, j'ai perdu exactement au même endroit que la dernière fois. C'est-à-dire que j'y ai joué il y a 2-3 jours à ce jeu. Et j'ai perdu au même endroit. Et écoutez, ceci va conclure notre session. Et bah écoutez, c'était super bien ce petit live d'après-midi. C'était Asuka 120% Burning Fest. N'hésitez pas à revenir sur le stream. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Vous tapez RetroBeard Gamer sur YouTube. Et puis bah du coup, nous on va s'arrêter là. Je vous remonte le jeu. Voilà, on jouait sur PC Engine, la console qui est ici, hein, sur Super CD-ROM. Et on jouait à ce jeu-là, Asuka Maximum Burning Fest, Asuka 120%, Maximum Burning Fest, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je crois que c'est la dernière combattante, probablement la joueuse de tennis. Peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, on a plein de jeux à découvrir sur cette console, la PC Engine et bien d'autres consoles. Et puis, bah, à très bientôt, salut! Amusez-vous bien, passez une bonne soirée.